Mesdames, Messieurs, chers amis, au nom de l'ensemble du conseil municipal, je vous présente mes vœux de santé, de bonheur, de prospérité que l'on décline traditionnellement, mais aussi de solidarité, d'exigence, de responsabilité et de réussite, afin que Saint-Paul soit le symbole d'accueil, de dynamisme tout autant que de sérénité et de paix sociale. Solidarité à l'égard de ceux qui souffrent, dans leur détresse individuelle, dans leur situation socio-professionnelle ou familiale. Solidarité pour porter des messages de liberté, de justice et de paix. Cette vertu est du ressort plus particulier de l'affectif, du cœur. Exprimer et partager les émotions constitue une constante avancée dans la relation humaine et la compréhension mutuelle. Solidarité pour l'ensemble des équipes soignantes qui n'ont de cesse depuis 2 ans de faire face à la pandémie. Vœux d'exigence et de responsabilité, car nous avons la chance de vivre dans un état de droit où malheureusement l'approche du droit devient une mauvaise déclinaison de l'égoïsme personnel. Le droit ne signifie pas privilège, il signifie règle de vie en commun et stipule naturellement qu'il se fasse accompagner du concept de devoir. Chacun de nous a des devoirs à l'égard d'autrui, d'autant plus fondamentaux que nous nous trouvons à des postes clés de responsabilité. Je souhaite que l'année 2022 nous fasse rappeler cette exigence du devoir, condition indispensable du respect mutuel et au-delà de nous, à toute personne qui peut avoir de l'influence sur le comportement des êtres. La famille, pivot de l'insertion dans la société, les enseignants et les formateurs, dont je salue la compétence, la volonté et le courage dans l'objectif d'une société qui soit un lieu d'épanouissement et non pas d'égoïsme. Il suffit parfois d'un peu d'écoute et de compréhension de notre part, d'un peu plus de respect à l'égard d'autrui pour que s'instaure un climat serein. C'est ce que nous mettons en œuvre chaque jour avec l'équipe municipale et l'ensemble des agents municipaux. Je les en remercie chaleureusement pour leur investissement et leur dévouement. Vœux de réussite aussi, puisque ceci relève de l'obligation commune que nous avons, élus et institutionnels, dans le même objectif de service à la population. Il ne suffit pas de déclamer, il nous faut aussi concrétiser. C'est l'aboutissement de notre crédibilité et du jugement que la population a le droit de porter à notre action. Que 2022 soit année de projet et surtout d'action. Ce sera la justification de nos responsabilités. Au-delà de ces considérations à caractère général, j'en viens à des données plus terre-à-terre relatives à la gestion de la ville. S'il me faut mettre en évidence les opérations de 2021, je cite particulièrement 4 d'entre elles. La fin du chantier de réhabilitation de la cathédrale qui aura duré 5 ans. Ceci redonne de l'éclat à ce monument architectural. La rénovation complète de la piste d'athlétisme, permettant aux clubs, aux collégiens et lycéens de pratiquer leur sport en toute quiétude. Les travaux de l'entrée de ville, rue de Brest, permettant de sécuriser et mettre en valeur une des portes d'entrée de la ville. Le rond-point de Carglaz, qui en collaboration avec le département, permet une circulation apaisée, un passage de Lambervès vers la ville bien plus sécurisé. Le second fait remarquable se révèle dans les dossiers d'urbanisme, à savoir les constructions en cours et les projets à venir. Pourquoi ne pas le dire ? Saint-Paul-de-Léon est une commune attractive, tant pour les maisons individuelles que pour les collectifs, dont plusieurs vont démarrer en 2022. La beauté de la cité, les services que nous y trouvons, l'offre culturelle variée, le dynamisme de nos commerçants, l'implication des nombreuses associations donnent à Saint-Paul une réelle assise de solidité et une obligation de locomotive pour notre territoire. Beaucoup d'autres travaux ont été réalisés en 2021. La mise en place des voies cyclables,
Les gros travaux de voirie, à Créa-Charboise, à Kéravel pour les plus importantes financièrement. Les travaux d'éclairage et d'effacement des réseaux. Le lancement de l'étude pour la réhabilitation de l'école publique. L'amélioration des bâtiments communaux et des espaces publics. En résumé, Saint-Paul vit et continuera à vivre parce que c'est le désir des élus et de la municipalité que j'ai l'honneur de diriger. La vertu que possèdent les élus réside dans la volonté et la capacité de servir, encore servir et toujours vous servir. Vouloir aller de l'avant, travailler en intercommunalité parce que c'est une nécessité, agir avec les institutionnels sont le leitmotiv de notre action. Je m'en voudrais de terminer mes propos sans parler de l'année 2022. Le lotissement de l'Estran sera lancé et permettra d'accueillir 25 logements individuels. L'implantation de la gendarmerie maritime rue de Verdun est effective. La réalisation de logements pour les accueillir sur Saint-Paul, mais permettre aussi l'accueil d'autres populations, va se concrétiser sur ce secteur. Les rues du Séminaire, Pouloup et des Lavoirs seront refaites pour permettre une circulation apaisée. Le démarrage des travaux de l'école seront lancés. Le cabinet d'architecture sera retenu fin janvier. La démolition des hangars rue de Brest donnera de la clarté à cette rue et permettra de se projeter sur l'avenir. Les projets participatifs se poursuivront après une première édition qui a été un succès. La toiture de la salle de tennis sera entièrement refaite au second trimestre. L'accompagnement financier pour la réhabilitation de logements de centre-ville sera effectif. L'offre culturelle sera au cœur de la vie de la cité. Ceci n'est qu'une partie de nombreux projets que porte l'ensemble des adjoints et de l'équipe municipale. Et bien sûr, 2022 sera une année électorale. Nous connaîtrons l'élection présidentielle et l'élection législative. Que ces moments exceptionnels de l'exercice de la démocratie soient des instants forts de l'expression des convictions, tout autant que celle du respect et de la tolérance. Je souhaite beaucoup plus d'intérêt à l'égard des citoyens, car je n'oublie jamais que les élus sont redevables de leur élection. Je souhaite moins d'effets d'annonce, moins d'effets de manche, moins d'effets d'écriture, moins de phrases médiatiques ou d'esprit de répartie, mais plus de pragmatisme, de vérité, de proximité et d'écoute. En cette année électorale 2022, je souhaite le courage de la vérité et la force de l'action en politique. Dans ce sens, mon optimisme m'amène à croire, encore et toujours, en la démocratie, parce que la souveraineté appartient au peuple. Pour cela et pour le reste, que la France sorte gagnante des urnes. Bonne année, pleine de joie, de bonheur et de prospérité. Glovesmad, l'on a joie, à Blijadur Hag, à prospérité Hag.